Oui bonjour, ça fait longtemps par ici. Nouvelle vidéo sur le Facebook Paris Hack 2019, le hackathon étudiant organisé par Facebook, où je vais expliquer comment on a réussi à gagner ce hackathon et deux trois petits trucs autour qui sont intéressants. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'un hackathon. Le mot hack en général, ça désigne simplement le fait qu'on est parfois capable d'arriver à un but sans faire attention réellement aux moyens qu'on emploie. Par exemple, cette caméra, elle est posée sur un livre. Est-ce que ce livre, à la base, il a été fait pour poser une caméra dessus? Non, pas du tout. Donc c'est quoi? J'ai hacké le livre. Voilà, exactement, c'est ça. Donc le hackathon Facebook, c'est qu'en 24 heures, on doit réussir à réaliser un projet. Donc on ne fait pas réellement attention aux moyens qu'on utilise pour réaliser le projet. C'est pas quelque chose qu'on mettra en production. C'est juste l'idée de hop, direct, droit au but, on présente quelque chose au bout de 24 heures, il faut que ce soit fonctionnel. Entre avant, pendant et après le hackathon, il y a deux trois petits trucs que j'ai réfléchi et que j'ai mis en place qui m'ont en fait aidé à gagner ce hackathon et c'est un petit peu ça que j'avais envie d'expliquer aujourd'hui. Le premier point, ça concerne le recrutement. Pas trop par rapport, ça m'a pas vraiment aidé à gagner, mais bon, déjà, il faut vraiment que j'y participe pour gagner, donc voilà, c'est un petit peu le premier truc. On nous a envoyé plutôt pas mal un message sur LinkedIn. On a dû envoyer notre CV, faire un petit examen de code. Ils ont regardé tous les CV, s'il y avait des GitHub sur les CV, etc. Ils ont regardé, et de ça, en fait, ils ont eu à peu près 400 applications, et ils en ont retenu 80. Plutôt pas mal. Une fois qu'on a été sélectionné, on a reçu un mail qui nous a ajouté dans une sorte de groupe Facebook professionnel, ça s'appelle Workplace, pour nous permettre de rencontrer les autres participants avec qui en fait on devait constituer des équipes de 4. Et c'est là moi la première étape dans l'objectif de se dire est-ce qu'on pourrait pas faire un projet sympa, quelque chose de bien pour entre guillemets gagner, c'était pas le but principal mais essayer de faire le mieux possible. Je me suis mis à regarder tous les gens qui postaient les profils dans les commentaires, qui postaient des commentaires etc. pour regarder leurs compétences, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils savaient faire etc. Et on en est arrivé à une équipe que je connaissais pas, j'avais jamais vu les gars. Et bon, ça semblait plutôt pas mal, mais vraiment, j'en savais trop rien. Le jour J, pour venir, ils nous ont offert le trajet en Uber. Ils nous ont envoyé deux coupons de 50 euros, un pour l'aller, un pour le retour. En arrivant, ils nous font directement monter au dernier étage. Il y a une super salle où on pouvait tous s'asseoir, etc. Et qui donnait sur une terrasse gigantesque qui nous permettait de voir tout Paris. C'était vraiment, vraiment beau. Ils ont des locaux plutôt très sympas. Moi, j'ai vu les gens avec qui j'étais. On a un petit peu discuté, ceux que j'avais rencontrés donc sur le groupe Facebook. On s'entendait plutôt pas mal. Et puis, on s'est dit, bon, bah, on se lance, quoi. C'est parti. Il faut savoir que contrairement à certains hackathons, celui-ci était gratuit, il nous fournissait la nourriture, c'était seulement sur 24 heures, il y a d'autres hackathons comme les Startup Weekend qui sont sur 54 heures. Là c'était sur 24 heures mais ils nous offraient la nourriture et vous allez voir c'était un truc de malade mental, ils nous ont vraiment vraiment super bien mis, on était au top. Et donc, le but était de réaliser un projet sur 24 heures et de le présenter à un jury. Et le premier prix, c'était un Oculus Go par personne de l'équipe, donc 4 Oculus Go à gagner. Et le deuxième prix, c'était des sacs avec marqué Facebook dessus, des sacs à dos. Nous, donc voilà, on s'est rencontrés avec notre équipe, on a vraiment beaucoup discuté du projet. On n'avait pas trop d'idées à la base et on a eu deux idées qui sont ressorties, qui étaient deux bonnes idées, mais on n'arrivait pas à se décider, on était deux à vouloir travailler sur une idée et deux autres à travailler sur une idée, mais on était tous d'accord qu'il fallait que l'idée plaise à tout le monde pour la réaliser. Donc on a passé vraiment beaucoup de temps à discuter. Finalement, le projet qu'on a retenu, c'était à partir d'un long replay, par exemple un replay d'un match de sport de 6 heures, récupérer avec de l'intelligence artificielle, du machine learning, les parties importantes de ce replay pour pouvoir simplement regarder les moments intéressants et pas 6 heures en entier. Et en fait, le choix du projet, c'est déjà la première étape pour gagner, forcément. Il s'avérait qu'en fait, les mentors, qui étaient des ingénieurs de chez Facebook, ils allaient être aussi le jury à la fin des 24 heures. Donc mon idée, dès le départ, ça a été de demander l'avis sur notre projet avant de se lancer, aux mentors actuellement qui seraient les jurys plus tard. Parce que si l'idée leur plaisait pas dès le début, elle leur plairait pas à la fin. À partir de là, on a commencé à travailler, on a récupéré nos datas, on a travaillé toute la soirée en fait. Ça durait vraiment toute la nuit. Et moi, en fait, dans l'idée, je me suis dit, mais pareil, dans cette même optique d'optimiser, j'allais régulièrement voir les mentors pour leur demander leur avis sur une fonctionnalité qu'on voulait implémenter, leurs recommandations, qu'est-ce qu'eux ils auraient fait, comment eux ils auraient fait ça, etc. Et en fait, j'ai fait ça tout au long de ces 24 heures. On a vraiment réitéré comme ça, et à chaque fois qu'on avait une idée qui nous semblait bonne, qui nous était donnée et qui était réalisable, on travaillait dessus. Il s'est avéré qu'en fait sur l'équipe de 4 dans laquelle j'étais celui qui a fait le moins de technicité, parce que dans ce qu'on voulait faire, il y avait un mec à chaque fois qui était meilleur que moi et les deux autres pour réaliser ce qu'il fallait faire. Et au final, moi je me suis retrouvé à pas faire tant que ça de la technicité, mais plutôt de la gestion d'équipe.
Ça a été un truc vraiment nouveau que j'avais jamais fait. Alors parler un petit peu sur attendez comment on fait, où est-ce qu'on va, dans quelle direction on évolue, etc. Aller voir les mentors, leur demander leur avis, voir un petit peu, regarder sur internet qu'est-ce qui se fait pas, réfléchir au design, attends qu'est-ce qu'on fait, le bouton est-ce qu'on le met là ou pas. Pas très technique, un petit peu plus général. Au final, je pense qu'il y avait besoin de ça aussi dans une équipe pour que ça marche bien. Mais je dirais que c'est une des étapes clés qui a fait qu'on a réussi à gagner, c'est qu'on a beaucoup itéré sur les mentors, en allant les voir, en leur demandant leur avis, etc. Et nous, en ayant des capacités pointues mais assez réparties, qui nous ont permis d'avoir quelque chose de vraiment fonctionnel à la fin. On avait quelque chose qui marchait très bien. Ça peut être amélioré largement, mais on avait quelque chose qui fonctionnait et qui était beau parce qu'on avait chacun des compétences qui nous ont permis de réaliser ça. Si je devais faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, on est arrivé, on a réfléchi sur une idée, on a demandé l'avis aux ingénieurs, on a choisi notre idée, on a travaillé dessus, ensuite on a demandé, on a itéré avec ce qu'on pensait, etc., avec les ingénieurs pour avoir leur avis. On n'a pas été non plus des acharnés, moi j'ai fait des hackathons où c'était vraiment à fond pendant les 54 heures, à fond, à fond, à fond. Là c'était plutôt tranquille, au moment où on s'est même arrêté, voilà, pour jouer, etc. Et à la fin, il fallait faire une présentation de 3 minutes. 3 minutes, c'est hyper court pour montrer en fait vraiment ce qu'on a fait en 24 heures, que ce soit le design, la technicité qu'on a mis, notre idée, etc. On a fait notre présentation, on a vu la présentation des autres, on est retourné dans notre salle, on s'est dit putain mais là on a peut-être notre chance en fait, c'est que notre projet il avait quand même vraiment une globalité vraiment intéressante, et en fait on a tellement itéré avec les ingénieurs que en fait on n'a pas été jugé sur les 3 minutes de présentation, parce qu'ils savaient déjà presque tout de notre projet avant qu'on le présente. Et ça je pense que c'est quelque chose qui nous a vraiment avantagé par rapport aux autres, et on a gagné donc chacun un Oculus Go. El famoso Oculus. Voilà, vraiment super stylé, franchement c'est cool. Sur ce, je m'en vais en dégustant mon jus de pamplemousse avec ma paille Facebook, tout en lisant mon carnet Facebook, et je te dis à la prochaine. Ciao!